Le Tout-Puissant a dit, l'homme a été créé d'une goutte de sperme, et voilà, il devient un disputeur déclaré. Et il a créé des bestiaux pour vous réchauffer, et ainsi pour d'autres intérêts. Et vous en mangez aussi. Ils vous paraissent beaux, comme vous les ramenez, et comme vous les lâchez pour le pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Certes, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux et les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Il appartient à Dieu le droit chemin, car il en est qui s'en détachent. Et s'il voulait, alors il vous guiderait tous. Presque toutes les choses dans cette vie qui concernent la croyance et la mécréance, et le politisme, et la punition, et l'avertissement, et le compte rendu, et d'autres, sont en réalité des choses entre Dieu Tout-Puissant, l'homme messager, et les criminels qui l'ont combattu et utilisé pour leur intérêt et celui de leurs idoles. Un groupe de gens qui sont que des serviteurs chez les dirigeants et des esclaves dominés par l'argent et la haute position. Et pourtant, ils déclarent que ce sont des gens de la science et la connaissance, et les gens de la sagesse et la véracité. Toutes ces qualités, et que ces gens déclarent qu'elles sont comme un trésor à leur possession, et la source de leur force et leur savoir-faire, et la preuve de leur bonne conduite et leur haute position parmi les gens, sont en vérité la cause de leur orgueil et leur égoïsme et leur égarement du droit chemin. Alors ce n'est pas parce que Dieu Tout-Puissant est un homme comme tous les gens, et c'est lui le messager de Dieu qui récite et transmet son message à tous, que ces criminels n'ont jamais suivi un chemin droit, mais parce qu'ils ne possèdent aucune croyance, et par suite aucune sagesse sage, et aucune véracité honnête. Et c'est ça qui les pousse toujours à demander un faux Seigneur dans le ciel, comme une entité inconnue et qui est presque inexistante, afin que ces criminels se nomment des vice-seigneurs sur cette terre. Ils servent leur propre intérêt et celui de leurs dirigeants tyranniques. Bien sûr, tout cela ne contredit pas le fait qu'il y a d'autres gens et peuples qui méritent la punition. Et ce sont ceux que Dieu Tout-Puissant est courroucé contre eux, et il les a maudits. Et on découvrira la cause dans le grand écran ou dans ce message. Dieu Tout-Puissant, c'est lui l'homme messager, et c'est lui Dieu et aucune autre divinité sauf lui, unique et sans aucun associé. Alors il doit répondre à toutes les questions que les gens peuvent les poser ou s'interroger à propos de leur sujet. Dieu Tout-Puissant a déjà promis de donner plus de détails en ce qui concerne sa pensée créée, qui voyage dans l'espace et dans le temps aussi. Comme il a commencé à donner des exemples qui parlent du temps et de l'espace, afin d'aborder le sujet qui concerne la relativité du temps, qu'elle soit publique ou privée. Mais il semble que pour le moment, que ces sujets sont très dangereux pour qu'elles soient traitées en détail dans le message de Dieu Tout-Puissant, du fait que ce dernier est un créateur. C'est pour cette raison que Dieu Tout-Puissant a décidé de parler d'un sujet qui concerne les mulets et les ânes au lieu de parler de l'espace et la relativité du temps. Parmi les pays du monde que leurs habitants se sont intéressés à l'élevage des mulets et des ânes et à bien en prendre soin,
afin de les utiliser dans leurs déplacements et dans d'autres profits. Il y a l'Amérique. En effet, les gens de ce pays se sont bien intéressés aux mulets et aux ânes. Et même on peut dire que l'Amérique est connue grâce aux mulets et aux ânes, et non pas grâce aux gens de ce pays. Ce pays a été découvert par hasard, et ceux qui l'ont trouvé croyaient à l'époque qu'ils sont arrivés au pays de l'Inde et de la Chine, dont les habitants se sont intéressés au renforcement du corps humain et à la purification de l'âme, afin d'atteindre les connaissances spirituelles. Mais les voyageurs qui ont trouvé l'Amérique ont vite deviné qu'il s'agit d'un nouveau pays ou une nouvelle forêt, la forêt des mulets et des ânes. Donc c'est un passage de la purification des âmes et la méditation profonde afin de découvrir les secrets de l'immobilisation vers l'élevage des mulets et des ânes et les utiliser dans les déplacements, espérant comprendre les secrets du mouvement. Bien sûr, ce pays d'Amérique est devenu aujourd'hui l'un des pays les plus développés et scientifiques. C'est donc aussi un passage du monde spirituel dans le passé vers le monde scientifique dans le futur. D'après ce raisonnement, on peut dire que le monde scientifique est le remplaçant ou le successeur du monde spirituel. Et tout cela a été bien mentionné dans le message de Dieu Tout-Puissant, qui a annoncé que les secrets et les connaissances privées n'auront aucune place dans cette vie, que ce soit dans le monde spirituel, qui est sous le contrôle des criminels parmi les spirituels qui ont trahi la confiance. Ce monde spirituel est à cause de l'absence de Dieu Tout-Puissant est devenu sombre et il se dirige vers sa fin. Ou dans le monde scientifique, qui est sous le contrôle d'un groupe de trompeurs, les esclaves de l'argent et les serviteurs des dirigeants.